3 minutes, nous sommes en direct avec Salah El Chalaoui, c'est le président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Monsieur Chalaoui, bonjour. Monsieur Chalaoui ? Apparemment, on a un problème de liaison avec Monsieur Chalaoui. Monsieur Chalaoui, est-ce que vous nous entendez ? Oui, moi je vous entends. Voilà, on vous entend parfaitement. C'est résolu déjà très vite. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Radio Judaïka. Alors, on vous a appelé parce qu'on a entendu parler d'un institut de promotion des formations sur l'islam. Ça a été lancé lundi. Il y a eu plusieurs mois de blocage, un peu plus d'1 an si je me trompe pas. Alors, les deux présidents de ce nouvel institut déclarent qu'il a pour objectif de proposer des formations théologiques aux imams, aux aumôniers islamiques ou encore aux professeurs de religion islamique. Alors, on va s'intéresser à cet institut avec vous. On a plusieurs questions à vous poser, mais tout d'abord, j'ai lu dans la presse que, l'exécutif des musulmans de Belgique avait bloqué la création de cet institut. C'est vrai, vous étiez contre ? Non, on n'était pas contre la mise en place de cet institut parce que nous y avons travaillé dans le cadre d'une commission qui a travaillé pendant 10 mois, donc à côté de représentants des universités et des gouvernements. Il s'est avéré en 2016, un décret bien sûr mettant en place cet institut a été voté au Parlement. Nous avons pris connaissance de ce décret par une lettre du ministre Marcoux, qui nous a envoyé au mois de mars, en nous demandant justement de déléguer des représentants de l'exécutif au sein de cet institut. En analysant le décret, nous avons constaté que dans un article de ce décret, l'article 7 plus particulièrement, on prévoyait justement un vote à la majorité absolue. Or, au sein de cet institut... Allô, oui ? Oui, nous vous entendons très bien, monsieur Chalaoui, vous pouvez continuer. Oui, au sein de cet institut, il y a 13 personnes, représentant différentes instances, avec 3 représentants de l'exécutif des musulmans de Belgique, et si on allait vers un vote à la majorité absolue, ça veut dire la présence de l'exécutif pour des cultes musulmans serait tout simplement une présence symbolique et qui n'a plus rien à dire. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons bloqué, en demandant justement des garanties. Et suite à différentes négociations avec le ministre Marcourt et son cabinet, ainsi que les co-présidents ressentis à l'époque de cet institut, nous sommes parvenus à la mise en place d'un protocole d'accord qui apporte les garanties nécessaires aux cultes musulmans dans l'attente justement de modification de ce décret créant l'institut. Alors vous avez oui, allez-y, oui. Terminez. Nous avons eu des garanties. Je vous rappelle, le protocole d'accord contient 3 articles. Rapidement, je ne vais pas lire tout le protocole d'accord, mais en tout cas, on précise que dans l'article 1er, tout objet nécessitant une prise de décision du comité de direction, celui-ci procède à la prise de décision par consensus et non pas à la majorité absolue. Donc c'est déjà une avancée majeure pour nous. Et dans l'article 2 de ce même protocole, il est dit que pour tout objet ayant trait au culte, le comité de direction ne prend aucune décision, même à la majorité absolue, qui irait à l'encontre des corps représentant l'exécutif des musulmans de Belgique, et ce, conformément au principe de l'indépendance mutuelle entre les cultes et l'État inscrit dans la Constitution belge. Donc avec ces garanties, bien sûr, et puis un engagement de proposer des modifications décrétales, suite à ces garanties, nous avons proposé nos représentants au sein de cet institut. Alors, ne se veut pas un institut de formation. Monsieur Chalaoui, les deux présidents de cet institut déclarent que, à terme, une des idées, c'est de former un islam de Belgique. Pour vous, c'est possible ? Écoutez, il faut d'abord le définir. Comme je l'ai déjà dit dans différents médias, l'objectif ici de cet institut d'abord n'est pas de former des religieux, n'est pas de former des cadres musulmans, mais de recenser, de proposer, de financer des formations sur l'islam. En accord bien sûr avec l'exécutif des musulmans de Belgique. Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans un pays où l'enseignement est communautarisé. Nous avons à la fois la communauté flamande et de l'autre côté la fédération Wallonne-et-Bruxelles. Les structures de l'enseignement ne sont pas tout à fait les mêmes. Si du côté néerlandophone, au nord du pays, nous avançons dans le cadre de partenariat avec des hautes écoles en mettant en place des régendas pour les cours de religion islamique, un master en sciences religieuses option islam, des côtés francophones, nous ne pouvons avancer dans des formations académiques qu'avec l'accord bien sûr de l'ARES, donc l'Académie de recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi qu'en négociant avec les différentes universités. Donc cet institut créé permettra justement d'aller vers la mise en place de ces formations, mais il n'est pas question ici de former les imams au niveau théologique, parce que cela revient au culte musulman, comme c'est le cas pour les différents cultes
reconnu dans notre pays. Monsieur Chalaoui, l'islam de Belgique, quand on parle d'islam de Belgique, donc permettez-moi de revenir sur ça, nous entendons tout simplement un islam ancré dans son contexte social, culturel, économique, donc un islam respectueux des valeurs démocratiques, des valeurs de notre pays, donc un islam en phase avec notre époque, et tout le monde, tous les sages, tous les gens avertis s'accordent de dire que la religiosité n'empêche aucunement l'individu de vivre son époque, et donc un islam ancré dans sa société, un islam, c'est ce qu'on entend par islam de Belgique, oui, il est possible, d'abord il se vit par la majorité de la communauté musulmane, mais ici, donc, il est absent, par exemple, du monde académique, il est absent du monde universitaire, et nous voulons justement que cet islam trouve sa place, comme d'autres cultes, justement, vous savez très bien qu'il y a une faculté de théologie catholique, il y a une faculté de théologie protestante, il y a un institut d'études du judaïsme au sein de l'ULB, il y a toutes ces structures-là. Or, cette religion, l'islam qui est reconnu depuis 1974, est absent des structures académiques et universitaires. Alors maintenant, il y a donc cet institut de promotion pour les formations sur l'islam. On parle donc bien des imams ou des professeurs de religion islamique. Alors vous êtes d'accord que cet institut était nécessaire, mais si cet institut était nécessaire, c'est qu'il y avait des manquements, il y avait certaines failles. C'était quoi selon vous qui n'allait pas jusqu'à maintenant ? Non, ce qui n'allait pas, c'est qu'il n'y a aucune formation académique donc organisée dans un cadre universitaire. Donc ça c'est le manquement. Sinon, à côté de cela, l'organe représentatif des cultes musulmans, donc l'exécutif, prend ses responsabilités dans la formation donc de ces cadres, notamment les imams. Donc nous avons déjà mis en place un séminaire donc pour les formations des imams, un séminaire de formation continue qui s'adresse pour l'instant aux imams reconnus. Mais nous avons donc un projet qui a été justement proposé au fédéral pour qu'il ait un soutien, un grand séminaire de formation initiale pour les imams qui démarrera dès la rentrée donc 2018. Et donc nous y travaillons. Des côtés donc néerlandophone, comme je vous l'ai dit, déjà des formations sont en place pour les professeurs, pour les imams. Nous avons aussi des formations linguistiques que nous avons organisées l'année dernière en collaboration ici en communauté française avec le ministre Marcoux. Maintenant, ça sera bien sûr à l'Institut fraîchement créé de soutenir ces formations qui s'adressent aux imams qui ne maîtrisent pas la langue qui est la langue française. Et l'objectif ici, c'est justement d'arriver à une connaissance fonctionnelle de la langue française. Il n'est pas question de changer la langue liturgique qui reste bien sûr la langue des textes scripturaires de l'islam. Donc ici, c'est tout simplement permettre à ces imams qui vivent sur notre terre, qui vivent dans notre pays, d'avoir un outil de communication qui est la langue, bien sûr, qui est indispensable, de pouvoir communiquer avec les jeunes, communiquer avec la population, faute de quoi, si l'imam n'a pas cet outil-là, les jeunes iraient bien sûr chercher leurs informations sur Internet, sur YouTube. Et vous imaginez très bien sûr, ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux et sur Internet, comme idées radicalistes, un islam extrémiste, etc. Nous voulons éviter cela et permettre à nos religieux, à nos imams, justement, d'avoir la possibilité de rentrer en contact avec la population et les jeunes. Ça, c'est une partie de la formation, bien sûr, il n'y a pas que ça. Alors, monsieur Chalaoui, j'ai une dernière question pour vous, parce que vous nous avez dit, vous vous êtes battu pour être mieux représenté au sein de cet institut. La création de cet institut ne vous dérangeait pas, c'est le fait de ne pas être assez représenté qui vous a posé un problème. Alors, j'aimerais savoir comment a réagi votre communauté. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que la création de cet institut est vue d'une manière positive ou négative? Écoutez, donc la création de cet institut a été largement concertée avec les instances copoles de notre communauté musulmane. Donc la concertation ne s'est pas limitée uniquement donc à l'exécutif des musulmans de Belgique. Bien sûr, ici notre communauté, comme toute communauté religieuse, était derrière l'institution, derrière l'exécutif pour demander des garanties, pour avoir ces garanties. Ces garanties-là, nous les avons. Nous allons bien sûr rester vigilants et nous souhaitons travailler dans un cadre de partenariat et de respect mutuel. Nous avons signalé à plusieurs reprises que la communauté musulmane refuse donc toute mise sous tutelle ou tout paternalisme. Nous allons bien sûr rester vigilants à cela. Et à partir du moment où aucune formation théologique ne peut se mettre en place sans l'accord de l'exécutif des musulmans de Belgique, je pense que cela apporte des garanties à la communauté musulmane. Je ne dis pas ici que toute la communauté est bien informée, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais je crois que nous comptons sur vous, nous comptons sur les médias pour pouvoir justement que notre parole arrive à notre communauté et qu'on puisse justement mieux informer les gens sur les tenants et les aboutissants donc, de cet institut. Mais c'est ce qu'on s'efforce à faire ici sur Radio Judaïka tous les matins. Merci beaucoup, monsieur Salah Chalaoui, président de l'exécutif des musulmans de Belgique, d'avoir été avec nous ce matin en direct.
Merci à vous. Merci à vous et à très vite sur notre antenne.